Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui au webinaire que l'on organise dans le cadre du projet Méthane 2030. Et donc, c'est un webinaire pour vous présenter une enquête Lime Survey qu'on lance sur les dispositifs d'accompagnement aux démarches de réduction d'empreinte carbone en élevage bovin-lait et bovin-viande. Donc, cette enquête, elle s'inscrit dans le cadre du lot 7 de Méthane 2030 et notamment de la tâche 7.1 qui consiste à caractériser le marché potentiel du service performance méthane. Donc voilà, on va prendre à peu près 30 minutes ou un peu moins pour vous présenter un peu le détail des objectifs de l'enquête et du contenu surtout. Donc voilà. Juste un petit rappel pour vous dire que le webinaire est enregistré, notamment pour le transmettre à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Quelques consignes pour bien utiliser ClickMeeting. On vous recommande de privilégier Chrome, Firefox ou Opera. Si vous rencontrez des problèmes de son, et notamment si votre débit Internet n'est pas suffisant pour recevoir le son, vous pouvez suivre le webinaire par téléphone. Vous avez notamment un numéro de téléphone et le code qui sont liés à ce webinaire, qui vous ont été communiqués dans le mail de confirmation d'inscription que vous avez dû recevoir. En termes d'affichage, on vous recommande d'afficher en mode plein écran. Et durant la présentation, vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite. Et si vous rencontrez des difficultés liées à votre utilisation de ClickMeeting, vous pouvez solliciter Susanna en la taguant dans le chat également et lui poser vos questions. Donc voilà, je vous propose de commencer. On va notamment commencer par une petite présentation du projet Méthane 2030. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais donc voilà, un petit rappel sur les modalités du projet. Et donc pour ça, je laisse Nicolas prendre la main pour cette présentation. Donc, merci Juliette. Juste si tu peux me confirmer qu'on m'entend bien. Oui. Voilà. Oui. Ok. Donc Nicolas Gaudière de la Fédération Alliance. Je vais juste vous présenter en quelques mots le projet Méthane 2030 avant de laisser Juliette vous détailler un peu plus précisément l'enquête qui est en cours. Donc le projet Méthane 2030, c'est un projet qui a été labellisé dans le cadre de l'appel à projet résilience et capacité agroalimentaire de France Agrimaire, opéré donc par BPI France, dans le cadre du plan France 2030. C'est un programme qui est porté donc, par Apigène, qui est aussi le cofinanceur du programme, et qui réunit autour de lui de nombreux partenaires, donc que sont l'Institut de l'élevage, INRAE, les chambres d'agriculture de Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Saône-et-Loire, le réseau PharmXP, Eliance, le CNIEL, Interbev, Race de France, Généval et France Génétique Élevage. Donc c'est un partenariat très important et multidisciplinaire dans l'idée de mettre en commun des moyens donc avec comme objectif donc de réduire les émissions de méthane entérique dans les élevages bovins, donc bovin-lait et bovin-viande français, et de fournir à l'ensemble des opérateurs de la filière des outils pour atteindre ces objectifs de réduction des émissions de méthane. Concrètement, donc le projet se déroule sur 4 ans, donc on a jusqu'à juin 2028 pour atteindre l'ensemble des objectifs. Donc pour un budget total de 12,3 millions d'euros, dont 7,3 millions d'aides de BPI France et un financement de 40% du budget par Apigène. Concrètement, dans l'organisation des techniques, donc du programme technique, le programme est découpé en différents lots. Pour les présenter rapidement et simplement, donc on a un premier lot management du projet assez classique qui permet de faire fonctionner le partenariat.
Ensuite, on a un lot 2 et 3 qui vont porter sur les méthodes d'évaluation du méthane entérique en élevage. Notamment, là, on va retrouver les différents, enfin, le développement des différentes méthodes d'évaluation des proxys, voilà, l'utilisation du green feed, du laser gun ou des haut-corps des sniffers, par exemple. On a ensuite des lots 4, 5 et 6 qui vont porter sur les différents leviers d'action de réduction des émissions de méthane. Donc le lot 4 centré autour de la partie alimentation, avec notamment le test de solutions nutritionnelles pour la réduction des émissions de méthane. Le lot 5 qui va porter sur le volet génétique. Et le lot 6 qui va globalement travailler sur l'ensemble de l'agrégation des différents leviers à l'échelle du système. Notamment, là, on va retrouver des essais systèmes réalisés dans les réseaux des fermes PharmXP. Et puis, donc le lot 7, qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, parce que c'est dans ce cadre de ce lot-là que se déroule l'enquête, donc on va vous présenter tout à l'heure. Donc, le lot 7, lui, a pour objectif de synthétiser un peu tous les apports des autres lots pour mettre à disposition ces acquis du programme dans la boîte à outils des conseillers qui accompagneront demain les éleveurs dans la réduction des émissions de méthane. Donc, c'est ce qu'on a appelé donc, le lot 7, c'est pour ça qu'on a appelé le lot 7 élaboration de la boîte à outils. Donc, ils vont dans les outils qui portent notamment sur CAP2ER, mais aussi les index méthane qu'on va développer dans le cadre du programme. Dans le cadre de ce lot, on a plusieurs objectifs. Donc, la première, ça va être de vulgariser et de diffuser l'ensemble des résultats issus des autres lots de méthane 2030 et des différents leviers d'action qui permettent de réduire les émissions de méthane. On a aussi dans ce lot 7 l'élaboration d'un observatoire des émissions de méthane à l'échelle France. Et puis, on a aussi pour objectif dans ce lot 7 de favoriser l'adoption des différents leviers. Et c'est dans ce cadre-là que l'enquête c'est dans cet objectif-là qu'on lance cette enquête des différentes parties prenantes que va vous présenter maintenant Juliette. Voilà. Alors, donc, hop, je passe à la diapo suivante. Donc, en quoi consiste cette enquête ? Donc voilà, c'est une enquête sur les dispositifs d'accompagnement dans les démarches de réduction de l'empreinte carbone en élevage bovin-lait et bovin-viande. À qui s'adresse cette enquête ? Globalement, à toutes les parties prenantes de l'accompagnement des éleveurs et des éleveuses dans ces démarches de réduction de l'empreinte carbone. Et donc, on a 3 grands objectifs de ce questionnaire. Le premier, c'est de pouvoir identifier tous les dispositifs disponibles pour favoriser la mise en œuvre des démarches de réduction d'empreinte carbone. Alors, bien sûr, on en connaît certains, tels que les crédits carbone, les subventions régionales, les MAEC, etc., les primes produits, mais on ne les connaît pas tous, d'une part, et d'autre part, on souhaite avoir, c'est le deuxième objectif, votre retour, le retour des parties prenantes sur les avantages et les limites de ces dispositifs. Donc, en gros, quelles sont les opportunités, quels sont les freins, quelles sont les réussites, les échecs, les difficultés de mise en œuvre sur le terrain et pourquoi. Donc, c'est là que votre analyse est primordiale. Parce que ça va pouvoir nous permettre d'identifier les points forts et les limites de ces dispositifs, et également, comme je l'ai dit, d'identifier d'autres dispositifs existants qu'on ne connaîtrait pas. Le troisième objectif, c'est de pouvoir avoir votre vision prospective sur l'évolution de la thématique. Donc, en gros, êtes-vous confiant sur l'évolution de ces démarches ?
Donc voilà, grosso modo, sur les objectifs de l'enquête. Ces objectifs, ils s'inscrivent plus globalement dans trois gros objectifs. Donc recenser et évaluer les moyens incitatifs qui sont accessibles par les éleveurs et les éleveuses. Bâtir un modèle économique donc qui puisse intégrer et mesurer toutes les opportunités auxquelles les éleveurs et les éleveuses peuvent avoir accès en fonction de leur situation. Et enfin, on estimera le marché potentiel et on le quantifiera à partir de tous ces éléments. Donc ensuite, je vous présente quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la mise en place de cette enquête. Donc on a donc Eliance, bien évidemment, qui est responsable du lot 7, et l'Institut de l'élevage qui est responsable de la tâche dans laquelle s'inscrit cette enquête. Et le groupe de travail est également constitué des collègues de 4 chambres, donc la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, de la Bretagne, de Saône-et-Loire et de Normandie. Donc voilà, c'est globalement le groupe de travail qui a permis de mettre en place cette enquête, et on a également valorisé les compétences du CNIEL et d'Interbev pour qu'ils nous fassent un retour sur le questionnaire et qu'ils puissent également valoriser leur contact pour qu'ils puissent nous donner des contacts de parties prenantes auxquelles on a envoyé l'enquête. On a également valorisé les contacts de tous les partenaires Méthane 2030. Donc voilà, donc là je vais rentrer dans le détail de l'enquête. On l'a divisée en 6 grandes parties. Donc une première partie assez basique sur la présentation de votre structure et de votre rôle dans votre structure. Ça va être notamment important pour identifier quels acteurs sont impliqués dans quel dispositif. Et donc voilà, ça fait le lien avec la deuxième partie qui fait l'inventaire des dispositifs qui sont disponibles pour favoriser la mise en œuvre de ces démarches bas carbone. Donc je ne sais pas si peut-être que certains d'entre vous ont déjà ouvert le LEM Survey et y ont déjà répondu, mais en gros, on vous propose une liste prédéfinie de dispositifs connus. Et on vous propose d'ajouter ceux qui ne sont pas dans la liste et qu'on aurait oublié. Donc ça permet d'enrichir l'inventaire des dispositifs disponibles et dans lequel vous serez impliqué, vous ou votre structure. Une troisième partie sur les leviers mis en place dans les élevages. Donc c'est une partie un peu différente du reste, mais en fait on a besoin de savoir quels sont les leviers les plus mis en place dans les élevages bovins viande et les élevages bovins lait. Donc on a fait 2 classements en fonction de production laitière ou bovine. Et donc, grosso modo, on a repris les leviers qui sont dans le cadre de ce verre. On vous laisse aussi la possibilité de rajouter des leviers si certains ne sont pas présents. Et l'objectif, voilà, c'est que vous puissiez les classer ensuite du plus mis en place, du plus choisi par les éleveurs et les éleveuses au moins choisi. Après, si vous n'avez pas de visibilité là-dessus, ça dépend des acteurs à interroger. Cette question reste optionnelle. Mais c'est une question qui reste importante parce qu'on a besoin en fait de faire le lien avec 2 autres enquêtes que l'on lance dans le cadre du projet également. Donc des enquêtes auprès des conseillers et des éleveurs pour avoir leur retour sur quels sont leurs besoins et en termes d'accompagnement, en termes en ce qui concerne ces dispositifs d'accompagnement à la réduction d'empreinte carbone. Et quels sont aussi les freins et les avantages qu'ils rencontrent dans chacun de ces dispositifs.
Ensuite, une quatrième partie sur les avantages et les limites de ces dispositifs. Donc, on a voilà, une première question sur les opportunités pour les éleveurs et les éleveuses dans le développement de ces démarches bas carbone. Donc, quand on dit opportunité, c'est qu'est-ce qui motive en fait le plus les éleveurs et les éleveuses à s'engager dans ce type de démarche. Donc, on a déjà prédéfini une liste. Donc, on a dit, voilà, par exemple, des opportunités techniques sur l'exploitation, des opportunités économiques, de reconnaissance sociétale, etc. Enfin, on a toute une liste. On vous laisse également la possibilité d'ajouter des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ensuite, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir les classer de la plus motivante à la moins motivante. On a la même question, mais sur les principaux freins, cette fois. Pareil pour la mise en œuvre de ces démarches sur le terrain. Donc, pareil, on a une liste définie, qu'on a fait sur des freins potentiels. On vous laisse également la possibilité d'en rajouter et ensuite de les classer de ce qui freine le plus les éleveurs et les éleveuses à la mise en place de ces dispositifs à ce qui les freine le moins. Ensuite, on a une question sur l'incitativité des démarches. Donc, en gros, quelles sont, si vous pensez qu'il y a une démarche plus incitative que d'autres, et si oui, laquelle et pour quelles raisons. Et enfin, des questions sur... en fait, on vous laisse la possibilité de nous donner des exemples sur les réussites et les échecs de ces démarches, donc en précisant bien de quelle démarche vous parlez, voilà, nous dire un petit peu, voilà, pour tel dispositif, voilà ce qui a été une réussite ou voilà ce qui a été un échec, et en donnant des exemples. Donc, il y a plusieurs possibilités, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Voilà pour la partie avantages et limites de ces dispositifs. Ensuite, on a une 5e partie sur la rémunération, cette fois. Donc avec des questions sur, en vous demandant un peu d'apprécier la rémunération de ces dispositifs actuels des éleveurs et des éleveuses et pour les structures d'accompagnement également. Donc, en gros, les questions, c'est est-ce que les dispositifs actuels rémunèrent bien les éleveurs et éleveuses, et est-ce que les dispositifs actuels rémunèrent bien les structures d'accompagnement selon vous? Ensuite, une question sur une fourchette de prix du carbone qui serait la plus appropriée à fixer. Donc voilà, on vous demande selon vous quelle serait la fourchette de prix. On vous donne une liste de fourchettes de prix. Et selon vous, quelle serait celle qui serait la plus appropriée à fixer pour rémunérer les agriculteurs? Enfin, on a des questions sur la concurrence sur le marché du carbone, enfin le marché de l'accompagnement du carbone et sur la vente du carbone. Donc, selon vous, est-ce que c'est un milieu qui est concurrentiel? Et donc, est-ce que le marché de l'accompagnement bas carbone est un milieu concurrentiel? Et si oui, qui sont les principaux concurrents sur le marché? Et même question sur la vente du carbone. Est-ce que c'est un milieu concurrentiel selon vous et qui sont les principaux concurrents? Voilà. Et enfin, une 6e partie et dernière partie sur voilà, votre vision prospective. Est-ce que vous êtes confiant sur les mesures d'accompagnement des éleveuses et des éleveurs pour l'avenir? Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'à la fin de chaque partie, on vous laisse la possibilité d'ajouter un commentaire libre sur la partie correspondante. Donc voilà, c'est vrai que dans l'enquête LAM Survey, dans le temps imparti, c'était la meilleure option pour avoir un retour du plus grand nombre. Mais c'est vrai que ça peut être peut-être limitant et frustrant pour ceux qui ont d'autres choses à ajouter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous laisse la possibilité d'ajouter un commentaire libre et ce sera très utile pour nos analyses par la suite. Donc n'hésitez pas. Petit point juste sur la confidentialité de vos données. Donc vos données à caractère personnel, elles seront recueillies
est fournie à IDEL. Elles ne seront accessibles qu'au personnel IDEL, donc moi et l'équipe DataStat qui sera aussi en charge de l'analyse. Et elles seront conservées pendant la durée du projet Méthane 2030, et aussi une partie de l'analyse pourra aussi être faite en fonction de vos structures. Donc, comme je disais au début, on a besoin un peu de savoir quel type d'acteur est impliqué dans quel type de dispositif mis en place sur le terrain. Et vous disposez bien sûr d'un droit de retirer votre consentement en contactant l'adresse email ci-dessous. En termes de modalités d'enquête, on a fait quelques tests, donc on estime qu'environ 20 à 25 minutes vous seront nécessaires pour répondre à cette enquête. Donc je l'ai lancé le 15 juillet et vous avez jusqu'au 15 septembre pour répondre. On est bien conscient que ça tombe sur une période estivale, donc on vous laisse le temps. Je ferai sans doute une petite relance fin août si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de retours. Mais voilà, on a vraiment besoin de vos retours pour cette enquête, pour répondre, pour notamment construire ce modèle économique dans le cadre du projet. Donc voilà. Et on va également, donc je vous ai remis le lien, et on a également, on va également réaliser des entretiens complémentaires avec certains d'entre vous. Alors ça va sûrement dépendre aussi des réponses aux questionnaires, mais si, par exemple, si on a besoin de creuser sur un dispositif qu'on connaît peu ou sur d'autres choses, on pourra peut-être vous solliciter pour faire des entretiens, donc cette fois plutôt des entretiens semi-directifs pour aller creuser quelques questions et enrichir notre étude. Voilà pour ça. Et voilà, je vous remercie pour votre participation au webinaire et surtout pour vos réponses, pour votre réponse à l'enquête. Voilà, on a vraiment besoin de ces réponses. On a vraiment besoin de pouvoir construire ce modèle économique et avoir une vision globale de tous les dispositifs mis en place à l'échelle nationale et aussi à l'échelle des territoires. Et savoir quels sont les acteurs impliqués, quelles sont les opportunités, les freins, les réussites et les échecs de chaque dispositif. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et voilà, on peut y répondre tout de suite. Voilà, alors juste, en attendant, je ne sais pas s'il y aura une ou deux questions qu'on peut prendre, juste en complément de la présentation de Juliette, que je remercie, juste vous indiquer que ce qui est prévu, c'est que les résultats de cette enquête-là soient restitués en fin d'année 2025, et notamment dans le cadre d'une réunion donc, des comités des porteurs d'enjeux réunis donc, dans le cadre de Méthane 2030, où l'objectif c'est de réunir un maximum de personnes directement concernées par les réductions des émissions de méthane dans les élevages bovins lait et bovins viande. Et donc voilà, donc il y aura un plan de communication qui va se décliner à partir de ce moment-là pour diffuser les résultats de l'enquête, bien sûr, auxquels vous aurez participé. Voilà, je ne sais pas, je ne vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. On vous enverra l'enregistrement du webinaire et le diapo prochainement. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent, ou si à la lecture du questionnaire vous avez des questions, je reste totalement disponible par mail ou par téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas, et un grand merci à vous.